Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes problèmes de gluten. Donc je vais vraiment entrer dans les détails qui sont parfois un peu dégueux. Donc vraiment, si vous êtes en train de manger, évitez de regarder la vidéo. Donc en fait mes problèmes ont commencé, je devais avoir environ 18 ans. Ce que j'appelle mes problèmes, ça se traduisait uniquement en un seul problème. C'était des diarrhées, tout le temps. Donc comme j'ai dit, ça a commencé, je devais avoir environ 18 ans. Et c'était pas encore vraiment des diarrhées. Au fait, c'était plutôt des envies pressantes. Donc genre, je sentais que j'avais envie d'aller aux toilettes, mais je pouvais pas me retenir. Donc ça sortait. Et ça sortait pas vraiment en diarrhée, c'était comme une scène normale. Et du coup, ça se passait plusieurs fois dans la semaine, voire tous les matins, parce que c'est quelque chose qui m'arrivait uniquement le matin. Pourquoi, je sais pas. Mais pendant très longtemps, ça m'arrivait que le matin, dès que je me réveillais. Donc au départ, je me posais pas vraiment des questions parce que du coup c'était pas spécialement gênant, sauf qu'au fil du temps ça a commencé à devenir un peu plus liquide et surtout ça s'arrêtait pas. Donc avoir ça tous les matins, ça a commencé à être assez chiant. Du coup j'ai décidé d'aller en parler à mon médecin. Je vais quand même préciser que ça a duré pendant 10 ans. Donc 10 longues années avant de savoir de quoi ces diarrhées venaient. Donc comme je disais, j'ai été voir mon médecin pour lui en parler. Sauf que mon médecin, il m'a absolument pas pris au sérieux. Au départ, il me donnait vraiment des médicaments, des petits trucs normaux. J'ai essayé, je sais même plus comment ça s'appelle, les carbolures, des trucs comme ça. Les médicaments anti-diarrhée, mais pour les personnes qui ont des diarrhées chroniques, quoi. Sauf que moi, c'était pas chronique, c'était vraiment quelque chose que j'avais tous les jours, toute l'année. Donc, bref, j'ai pris ces médicaments qui faisaient rien du tout. Mes diarrhées étaient de pire en pire, de plus en plus liquides. Donc, j'allais pratiquement tous les mois, voire tous les 2 mois, vraiment tout le temps chez mon médecin. J'insistais, j'ai lui vraiment que pour ce problème de diarrhée. Mais pour lui, c'était toujours pas inquiétant. Donc du coup, il me faisait passer des examens à droite, à gauche, de ci, de ça. Mais sans vraiment chercher le fond du problème. J'avais l'impression que c'était un peu plus pour que je lui foute la paix. Que du coup, il me prescrivait des examens pour montrer qu'en gros, il s'intéressait à mon problème. Et donc un jour, il m'a dit que c'était peut-être un problème de thyroïde. Parce que les problèmes de thyroïde peuvent provoquer des diarrhées. Donc j'ai été voir un spécialiste de la thyroïde et il s'est avéré que j'avais un problème de thyroïde. Du coup, moi, j'étais presque contente d'avoir un problème parce que je me suis dit, du coup, c'est à cause de ça que j'ai des diarrhées. Donc, une fois que ça viendrait résolu, j'aurais eu une diarrhée. Donc, bref, il m'a tout fait. Je me rappelle même plus exactement quoi. Je me souviens que j'ai eu une ponction de la thyroïde, des trucs. Et du coup, maintenant, je suis sous l'évothyrox. C'est un petit cachet que je dois prendre tous les matins. Et ça, c'est à vie. Et résultat, j'ai gagné un médicament à prendre, sauf que mes diarrhées étaient encore là, elles n'avaient pas du tout disparu. Donc du coup, je suis retournée voir le médecin qui cette fois m'a envoyé chez un gastro-entérologue. Donc le médecin gastro-entérologue, c'était un peu comme médecin traitant, et ne savait pas trop quoi me dire. Donc pareil, au départ, elle m'a fait essayer des médicaments qu'on ne servait à rien, et ensuite elle m'a demandé de passer une coloscopie. Donc la coloscopie, pour ceux qui
qu'on n'a jamais passé, c'est horrible. C'est pas du tout horrible dans le fait qu'ils nous mettent une caméra dans les fesses, mais c'est horrible puisque avant de passer l'examen, on a un produit à boire, il y en a quand même 2 litres, un truc à boire mais dégueulasse. Mais ça, je vous jure, mais ça m'a traumatisée à tel point que maintenant je peux plus boire aucun médicament. Tout ce qu'à boire, vous pouvez être sûr que j'ai repromis. J'ai passé ma colonoscopie et tout était normal. Donc encore une fois, retour à Gastepa. Elle a fait un mot à mon médecin en disant que tout allait bien chez moi et que elle savait pas quoi faire en gros. Donc je suis retournée chez mon médecin qui m'a encore fait passer des examens. J'ai passé beaucoup d'échographie, je crois, de tous mes organes dans le ventre. J'ai fait des prises de sang, des tests d'allergie, vraiment. Il faut pas oublier que pendant le temps qu'il cherchait, mes diarrhées c'était vraiment de pire en pire. J'avais vraiment l'impression que c'était encore plus handicapant que mon handicap. J'avais d'un côté ma maladie à gérer et de l'autre mes diarrhées tous les matins. Surtout que vraiment avoir des diarrhées quand on est en fauteuil, je le souhaite à personne. Quand j'avais une diarrhée, pour enlever mes vêtements du bas. Donc je les enlevais, mais du coup, vu que je ne pouvais plus mettre debout, je devais rester assise. Donc j'enlevais mon pantalon. Déjà, du coup, j'en ai plein les jambes. Ensuite, évidemment, vu que j'avais mis le pantalon, il y en avait sur mon fauteuil pour pouvoir me nettoyer, me faisais le transfert sur les toilettes pour nettoyer le fauteuil. Sauf que du coup, vu que je m'étais mis sur les toilettes, après les toilettes aussi étaient sales. Donc je devais retourner sur mon fauteuil pour pas le resalir. Je mettais un torchon dessus, je nettoyais les toilettes. Ensuite, j'allais nettoyer mon lit, puisque mon lit aussi était sale, puisque du coup c'était tous les matins. Après j'allais à la douche et enfin bref, c'était une vraie galère. Et ça, tous les matins. Ça arrivait quelquefois qu'il y ait des matins où j'ai rien. Je vous explique même pas comment j'étais content. Donc là où je vous raconte ce moment, j'étais dans un logement. Et mes diarrhées ont quand même commencé quand j'étais chez ma mère. Ensuite, j'ai eu un studio pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai eu ce logement où je suis. Donc du coup, vu que j'avais changé de ville, donc j'ai changé de médecin pour un médecin à côté de chez moi. Et je vous raconte même pas mais comment j'ai bien. Elle a trouvé mes diarrhées que c'était. C'est un truc auquel j'avais pas pensé de moi-même. C'est pas un truc que je connaissais vraiment. Donc quand j'ai commencé à lui parler de mes diarrhées, elle m'a dit direct, cherche pas, c'est du gluten. Elle m'a dit qu'il y avait 2 solutions pour savoir si c'était ça. Donc la première solution, c'est de faire un test d'allergie pour savoir si j'étais allergique au gluten. Donc ça, j'ai dû faire un examen. J'ai dû mettre des sels dans un petit pot et y envoyer, je sais plus où, à Strasbourg, je sais plus trop où. Et la deuxième solution, c'était de faire un test en arrêtant le gluten. Donc moi, vu que je connaissais vraiment rien au gluten, je savais même pas ce que c'était, dans quel aliment il y en avait, vraiment rien. Du coup, j'ai décidé de faire le test. Sauf que ça a pris, je crois, 3 semaines. Et donc, quand j'ai les résultats, ils étaient négatifs. Donc, j'étais pas allergique au gluten. Et à ce moment-là, les diarrhées, elles étaient vraiment horribles. Vous pouvez même pas imaginer la galère que c'était. C'était même plus des diarrhées. Comme je disais tout le temps, je pissais du cul. C'est pas très joli à dire, mais c'était la vérité. Je pissais du cul, c'était liquide comme du pipi.
et marron comme du caca. Il y avait forcément un problème quelque part, mais bon, ça c'est 10 ans qu'on cherchait et on trouvait. Donc un jour j'en ai eu ras-le-bol. J'ai dit tant pis, j'essaie quand même d'arrêter le gluten. Du coup j'ai arrêté et en une semaine voire deux, tout a été réglé. Mes diarrhées ont commencé à diminuer, à devenir plus solide jusqu'à disparaître complètement. Donc du coup je l'ai dit à mon médecin, je lui ai dit que j'étais pas allergique au gluten, mais que c'était quand même un problème dû au gluten. Et elle m'a dit que ça arrive, qu'il y a des personnes qui sont intolérantes au gluten sans forcément être allergiques. Donc au bout de plus de 10 ans de recherche, je sais enfin que je suis intolérante au gluten. Donc du coup j'arrête les gluten et en peut-être 5-6 mois, j'ai dû perdre au moins 5 kilos. Vu que je connaissais pas le gluten, je savais pas dans quoi il y en avait, dans quoi il y en avait pas. C'est vraiment un truc que j'ai mis du temps à connaître. Donc du coup je mangeais plus rien et j'ai perdu 5 kilos. Franchement pour les personnes qui veulent m'écrire, faites uniquement un régime sans gluten. Vous pouvez être sûr que vous allez perdre du poids. Et donc ensuite là, pendant mes 2 ans de problèmes de santé, le temps que j'étais chez ma mère c'est gluten à coco. Du coup j'en mangeais tout le temps et j'ai eu aucun souci. Jusqu'à à peu près mi-mai, donc le mois de mai de cette année, je mangeais du gluten vraiment comme avant. Et donc du coup mi-mai, j'ai commencé à avoir des petites diarrhées et de pire en pire, qui était de plus en plus liquide. C'est mon mari qui était content, donc j'ai su tout de suite que c'était. Et du coup, là, j'ai recommencé le régime sans gluten. Après, combien de temps je vais devoir arrêter? C'est seulement quelques mois, 6 mois, 1 an, je sais pas du tout. Donc après, oui, c'est chiant. C'est chiant de manger sans gluten, mais c'est beaucoup moins chiant d'avoir des diarrhées tous les jours. Maintenant, je connais un peu mieux, donc je sais quoi manger, que j'ai droit et pas droit. Donc par exemple, pour aller manger un kebab, je vais manger uniquement une assiette kebab, je mange pas le pain. Évidemment, tout ce qui est burger, fast food et des trucs comme ça, je peux oublier. Après, tous les gâteaux qu'on trouve à l'extérieur, je les mange pas. Si je veux un gâteau, il faut que je le fasse moi-même et je remplace la farine par de la fécule de maïs. Voilà, maintenant j'arrive mieux à manger qu'avant. Quand je me dis que j'ai passé 10 ans avec des diarrhées alors que j'avais simplement à arrêter le gluten. Allez, je fais vos lycées pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo. Bisous.